Donc on va faire une petite démonstration de rampe de semis plutôt. Donc là le sac est pas plein, mais souvent c'est des sacs entiers que j'utilise. Et j'utilise des gants, mais j'ai pris des gants surdimensionnés, c'est-à-dire qu'ils sont ils ont des doigts très gros, qui me permet de tasser mes plaques beaucoup mieux que si je le faisais avec mes petits doigts de fée. Donc un premier étalage, et j'écrase les grosses mottes s'il y en a. J'utilise de l'eau avec une pomme, avec des gros qui a un débit assez intéressant, quoi. Donc peut-être qu'il va devoir le faire 2 fois cet arrosage, puisque habituellement quand je fais un sac, je sais à peu près précisément la quantité d'eau que j'ai besoin. Donc c'est comme du ciment, j'ai la façon de mélanger ça par moitié. Je reprends la moitié du tas fait, je prends une partie de ce qui n'a pas encore été mélangé, je fais pareil de ce côté-là dernière. Après, je refais un tas au milieu avec tout comme ça, enfin, comme du ciment. Et après, je recoupe comme ça, ce qui fait que ça réhomogénise relativement bien l'ensemble du tas avec les parties sèches, qui sont plus sèches ou plus humides que d'autres. Donc là, je vois que c'est largement humide, même un petit peu trop, puisque quand on est censé la serrer dans la main, ça devrait suinter un peu d'eau. Bon, pour ce que j'ai à faire, ça passera. Trop d'eau, ça rend la motte en en asphyxie, et la graine, elle germe pas. Et pas assez, ben là c'est trop sec, c'est difficile de bien tasser. Donc moi, je fais de cette façon-là. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance au tassage des plaques, parce que j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube des gens qui font des plaques à une vitesse impressionnante. Mais au final, c'est des mottes qui ne sont pas très solides. Donc quand on les replante, on les transplante, la racine, la motte, le terreau tombe et on se retrouve avec la plante dans les doigts. Donc vous avez vu avec ces gros gants, dans ce type de plaque 104 trous, j'arrive en un seul geste comme ça à tasser la motte relativement bien, et je fais cette opération 2 fois et j'ai une motte, vous allez voir, qui est relativement suffisamment ferme pour ce que j'ai à faire. Donc j'insiste dans les coins parce que c'est systématique. Il manque toujours un peu de terreau dans les coins. Et le test pour voir si la motte est relativement bien faite, c'est d'en décoffrer une, enfin d'en démouler une. Si elle se tient, c'est que elle se tiendra aussi le jour de la transplantation. Donc là, je vais semer des choux. C'est pas trop le type de motte que j'utilise habituellement, mais comme ces choux d'été, pour ne pas avoir à les semer en pleine terre et d'avoir le risque qu'elles soient détruites, je vais plutôt les semer justement dans ce type de plaque pour ensuite les repiquer. C'est vrai que c'est un petit boulot en plus, mais ça me permet d'avoir des plants où je suis sûr de la quantité semée, je suis sûr de la quantité que j'aurai au final de plants. Quand je dis je vais les repiquer, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un double repiquage, mais j'ai une garantie de succès suffisamment importante, enfin satisfaisante. Il y a 2 façons de semer. On peut soit utiliser le sachet et avec le couteau, on peut prendre une graine comme ça et les faire tomber, mais c'est des fois un peu laborieux.
Et après, quand on en met 2, on est un peu embêté. Mais souvent, ce que je préfère, c'est de les mettre à l'intérieur d'un récipient et de prendre une graine à la fois. Et en roulant les doigts, j'arrive à en mettre qu'une. Si parfois il y en a 2, ben, soit je prends le temps de l'enlever, mais comme je fais un double repiquage, c'est pas grave d'avoir des plans doubles où à ce moment-là, je vais les dédoubler. Ensuite, pour recouvrir sur ces mottes, il y a plusieurs écoles. J'en ai utilisé de nombreuses. Soit mettre de la vermiculite, ce qui est quelque chose qui est relativement bien, puisque la vermiculite, ça contribue à un bon réchauffage du terreau et de la graine. Et c'est relativement sain dans le sens où si le terreau est trop humide, si on on relisse justement un terreau trop lissé, la graine se trouve dans une situation en aérobie et elle ne germe pas du tout. Donc moi, vu que c'est des choux, connaissant un peu ce qu'affectionne le chou, soit je prends du sable, ça peut se faire au sable, c'est-à-dire on saupoudre un peu de sable, ou soit on peut prendre aussi le même terreau qu'il y a là, donc je reprends toujours les gants justement pour éviter de me salir les mains, et quand je prends les graines, et de saupoudrer un peu, et je relisse un peu pour enterrer juste ce qu'il faut, c'est-à-dire quand vous avez vu, j'ai utilisé la plaque de démoulage pour faire une empreinte, j'ai fait des empreintes qui ne dépassent pas les 5 mm, enfin on va dire 5 mm. Donc je sais que les graines sont à 5 mm, ils ont sur la tête soit du sable, soit du terreau, ou soit les deux mélangés, ça fait quelque chose qui est mixte entre du 100% terreau et du sable. Et là, je suis quasiment sûr, si les graines ne germent pas dans ces conditions-là, c'est qu'elles n'ont aucun avenir. Aussi, subtilité aussi que j'utilise, comme ces plaques-là, je ne vais pas les mettre au soleil tout de suite. Je les mets soit dans une enceinte chauffée quand la saison le veut, mais le mieux, c'est de le mettre dans des caisses, et vous allez voir que cette caisse, je la mets sur une planche, et ce qui me permettra de cette caisse d'en faire une enceinte. Et normalement j'ai un petit couvercle, donc ça maintient l'humidité. Je la mets, soit je la laisse ici si la température me convient. Si elle ne me convient pas, c'est trop fraîche, je la mets dans ma maison. Si elle est trop chaude, je la mets aussi dans ma maison. Ou si ici c'est à condition température idéale, je la laisse ici.